Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, aujourd'hui, nous allons pas faire de thématique. Nous allons juste voir ce que les anges nous disent. Parce que ange de l'amour, hein, c'est pour ça, hein, pour ceux qui ne croient pas aux anges. Hein. C'est juste que l'oracle s'appelle les conseils des anges de l'amour. Donc voilà. Isolement. Ah, bon, ça commence mal. Enfin, en même temps, on est un peu en isolement là, vu les conditions de confinement, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah, l'âme sœur. Joli. Est-ce que votre âme sœur serait pas un petit peu bloquée chez elle? Amour véritable. Ouf, c'est joli. Bon, en même temps, avec l'âme sœur, oui, évidemment. Évidemment qu'il y a un amour véritable. Évidemment. Si vous vous posiez la question et vous ne vous la posez pas, sentiment romantique, eh ben disons, ça rigole pas. Apprenez à vous connaître. D'accord. D'accord, d'accord. C'est joli. Alors déjà, avec l'âme sœur, là, avec l'âme sœur, lune de miel. Ouh, eh ben qu'est-ce qu'on demande de plus là? Qu'est-ce que c'est beau. Ah bah c'est joli, c'est un joli tirage. C'est bien, ça me change les tirages à veuve noire et tout comme ça. Là. Ouh, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de canaliser ça. Mon Dieu, les scènes de souffrance. C'est dur. C'est dur hein, quand vous canalisez ça, quand vous ressentez ça comme énergie, ça fait mal au cœur. Hein. En tant qu'empathe, j'ai beau être protégée et ancrée, waouh, ça fait mal au cœur. Ça fait pleurer. Bon, alors là je suis contente parce que. Et engagement derrière. Waouh, 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 waouh. Réconciliation. Ah, c'est le retour. Le retour de vos amis. Ah, là, c'est joli ça. C'est bien, je suis contente. C'est bien. Alors, eh bien oui, eh bien, c'est votre âme sœur, oui. Donc vous la connaissez, vous le connaissez, la personne qui revient vers vous, parce que réconciliation. Réconciliation après dispute ou réconciliation après prise de distance entre vous deux. Voilà. Après une période d'isolement, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous vous êtes isolés. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. En tout cas, il y a un retour, il y a une réconciliation, c'est votre âme sœur. Il y a une déclaration d'amour, moi j'entends, parce qu'avec l'amour véritable et les sentiments romantiques, il y a quand même... Ah oui, c'est ça que j'entends. J'entends qu'il y a eu un isolement parce que, pour moi, vous avez senti une connexion à cette personne, hein, instinctivement, et lui aussi. Enfin, elle aussi, parce que c'est un homme, une femme, un homme, peu importe. En tout cas, bon, les deux ont senti une connexion, sauf que il y a eu des sentiments romantiques hésitants. Alors, soit parce que c'est des timides, mais c'est pas ça que je ressens. C'est pas le côté timide que je connais. C'est rigolo, que je perçois. C'est le côté, pour moi, vous êtes deux personnes qui ont beaucoup souffert et qui se sont beaucoup protégées et qui se protègent de l'amour parce que vous avez peur, parce que vous avez souffert, parce que c'est compliqué pour vous. Et du coup, vous avez eu des doutes parce que ça a été hésitant. Votre relation a été hésitante et vous êtes des amis, je vous rappelle. Donc du coup, pendant longtemps, vous êtes restés en mode ami, alors que clairement, il y avait du flirt, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait une connexion. Vous pouvez pas être des amis, quoi, quand vous avez ça, et vous pouvez pas être... non, non, non. Mais du coup, ça a été hésitant entre vous, parce que vous étiez en mode protection. Tous les deux, vous vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup protégés, en fait. Vous n'arrivez pas à vous déclarer vos sentiments. Et là, je pense, et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, à un moment donné, il y a eu une rupture de communication, il y a eu un éloignement, il y a eu un isolement tous les deux, et tous les deux, vous avez pu prendre conscience des amours véritables. N'importe quoi. Vous avez pu prendre conscience de ce que vous ressentiez mutuellement l'un pour l'autre, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et du coup, bon, il y a un retour, hein. Il y a un retour pour s'engager en plus, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est pas... Il vient pas vous voir, voilà, pour voir la couleur de votre culotte ou de votre caleçon, hein. C'est pas, voilà, s'il y a des citrons dessus ou pas, mais franchement, il vient pour s'engager, ou elle vient pour s'engager, quoi. La personne, elle sait que vous êtes... Encore une fois, cet isolement était nécessaire pour la prise de conscience que vous êtes destinés tous les deux à, ben, à être ensemble, en fait. Encore une fois, c'est ça l'âme sœur, c'est... Voilà, c'est l'amour de votre vie. Et tous les deux, vous avez conscience de ça. Vous le savez. Et l'isolement était nécessaire. La période d'introspection était nécessaire. Moi, je pense que le confinement a beaucoup aidé. Hein. Je pense que le confinement vous a beaucoup aidé à tous les deux. À prendre conscience de ça. Enfin, prendre conscience de ça. À prendre conscience que vous aimez, quoi. Ouais. Et j'entends aussi que d'avoir souffert d'une solitude, je pense que vous êtes des gens, ouais, ouais, vous êtes beaucoup protégés et vous avez porté des masques pour moi. Vous vous êtes pas affichés dès le départ. Je pense que vous avez pris. Je pense que ouais, tous les deux, vous avez beaucoup, beaucoup souffert. J'entends beaucoup de souffrance hein, affective, hein, tous les deux. Et du coup, vous êtes en mode protection. Genre, j'affiche quelque chose, mais je ne suis pas comme ça en réalité. Mais pas quelque chose de négatif. Hein. Vous avez voulu, voilà, paraître beau, beau, n'importe quoi.
n'importe quoi. Vous avez voulu paraître, comment on appelle ça, fort. Vous avez voulu paraître quelqu'un, voilà, de un peu superficiel, de fort, de voilà. Mais vous êtes quelqu'un de très sensible et la personne aussi. Et vous vous êtes beaucoup protégés tous les deux parce que vous saviez pas, voilà, vous saviez pas trop la personne en face. Vous aviez des doutes en fait. Des doutes parce que, mais les doutes pas parce que la personne vous déclenchez des doutes, mais tout simplement parce que vous avez tellement été trompé, trahi, tellement blessé dans votre vie que vous avez du mal à refaire confiance en fait. Et c'est ça. Et pour moi, vous êtes quelqu'un qui souffrait de solitude, hein. Moi, je vois deux êtres en fait qui s'aiment depuis le départ. En fait, depuis le départ, hein. Ils se sont croisés, ils savaient qu'ils s'aimaient, qui ne se sont pas avoués leurs sentiments respectifs. Et je pense que c'est deux personnes qui sont seules. C'est ça qui est terrible. C'est deux personnes qui ont été seules dès le départ. Et c'est marrant parce que moi, je vois beaucoup de scènes à trois. Moi, je vois des triangulaires, hein. Alors, pas là. Mais là, je vois des triangulaires quand même. Là, il y a trois personnes, trois personnes, trois personnes. Moi, je vois des triangulaires. Donc, le pire, c'est que je. Alors, je vois quelqu'un qui est. Je vois quelqu'un qui est seul. Non, je vois pas quelqu'un qui est seul en fait. C'est ça qui est drôle. Je vois des gens qui étaient en couple, hein. Je vois des gens qui étaient en couple et pourtant qui se sentaient seuls. C'est ça qui est terrible. C'est ça. Ouais, moi j'entends ça. Mais c'est pour ça qu'il y a un retour, parce que vous avez compris tous les deux que... Vous avez compris que la personne, depuis la rupture de communication, vous avez compris que la personne vous manquait et que c'était elle qui illuminait votre vie en fait. C'était ça. C'est ça l'histoire. Ça fait mal au cœur, mais c'est vrai. C'était la personne qui vous aidait à traverser tous les moments de votre vie, tous les... Ouais. Et ça, elle vous a manqué en fait. Et ça a été terrible pour vous. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que vous voyez... Là, j'ai l'image du père qui revient. C'est quelqu'un que vous voyez... Alors, quelqu'un qui vous aide à traverser tous les obstacles, mais c'est quelqu'un qui, pour vous, est protecteur. C'est quelqu'un qui vous apaise. C'est quelqu'un qui vous aime. Moi, je vois de l'amour inconditionnel, là. C'est l'âme sœur, hein. Mais je vois un amour inconditionnel entre vous deux, hein. Je vois un truc très, très, très fort. C'est dingue. C'est dingue. Et je vois effectivement qu'il y en a un de vous deux, voire les deux, qui est en couple, hein. Bon, il y a des séparations du coup, hein. Mais du coup, il y a un côté, il y a un côté se sentir seul malgré le fait d'être en couple. C'est ça qui fait mal au cœur, en fait. Mais bon, là, là vous en sortez, puisque il y a une déclaration d'amour, là, il y a une magnifique déclaration d'amour, hein. Moi, je repars sur l'idée d'un jardin public ou d'un... Alors, essayez de ne pas arracher les fleurs du jardin public, hein, s'il vous plaît. Mais non, mais je vois sérieusement, je vois un parc ou un jardin public, une déclaration, là. Ouais, vraiment. Je vois vraiment un joli truc, un joli... Ouais. Ou une forêt. Ouais, une forêt, non. On se fait bizarre, hein, un rendez-vous dans une forêt. J'ai envie de vous dire, c'est un peu bizarre. Mais bref. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai envie de rire. Euh, mais je vois vraiment quelque chose. Alors moi, je vois un mariage, hein. Moi, je vois un futur mariage. Il y a l'engagement là, c'est sûr. Mais moi, je vois le mariage là. Il y a un futur mariage entre vous deux, hein. C'est évident. Me posez pas la question. Il y a un mariage. Là, le mariage, il est là. Il arrive. Il y a un retour, il y a des voyages ensemble. Là, il y a un prochain voyage ensemble d'ailleurs, là. Un joli voyage. Alors peut-être pas à Venise, hein, mais, mais il y a un voyage entre vous là. Ouais. Oui, je pense qu'il y a un côté masque. Pendant longtemps, vous avez porté des masques tous les deux. Vous vouliez pas vous montrer tel que vous étiez en fait. Parce que vous aviez peur que la personne vous blesse. Tellement vous aviez de sentiments. Parce que dès le départ, pour moi, il y a une connexion. Il y a eu un coup de foudre dès le départ, là, c'est sûr. Et du coup, dès le départ, vous étiez en mode protection, genre, non quoi. Tu m'approches pas, tu vas me faire mal. Et le pauvre ou la pauvre personne en face, bah, le truc c'est que... Et comme le relationnel, ça marche en miroir, c'est-à-dire que si vous êtes en protection, bah, la personne en face, elle est forcément en protection, parce qu'elle n'est pas folle, et qu'elle se méfie aussi, parce qu'on a tous nos blessures. Mais je vois vraiment... Mais magnifique, je vois un mariage, je vois un truc, mais magnifique, quoi. En plus, je vois deux personnes très simples, très authentiques, très... Puis très simples, quoi, qui sont pas superficielles, qui sont pas matérialistes, qui sont... Ce sont deux âmes très sensibles. Je vois deux empathiques, voilà. Deux empathiques. Ouais, c'est très beau. C'est un très très beau. C'est très beau. Je vois beaucoup de bisous, beaucoup de tendresse, beaucoup de. Ouais, je vois beaucoup de. Ouais. Je vois vraiment un très très bel amour, là. Une très très belle histoire, vraiment. Et puis un engagement parce que c'est l'amour de votre vie et que voilà. Par contre, ouais, c'est ça qui est drôle. Il y a aussi un petit frein, c'était que, alors, soit vous n'avez pas la même religion que cette personne, mais moi je vois un côté, vous étiez très différents l'un de l'autre en fait. Je pense que vous, alors pas vous vous complétez, parce que je pars toujours du principe qu'on n'est pas 0,5, donc on ne cherche pas notre moitié, on cherche quelqu'un qui nous, non, qui nous va, mais pas qui nous complète, parce qu'on est déjà entier, on n'a pas besoin d'une moitié. Mais je vois quelqu'un qui était totalement différent de vous, du coup ça vous a un petit peu déstabilisé ça aussi.
Mais c'est quelqu'un qui était comme vous au final, qui vous aimait et qui voulait se protéger parce qu'il avait peur ou elle avait peur. Mais je vois une très très belle histoire là, vraiment très très belle. Hein. Tu sais, ça me change des... Ah ouais, j'aime bien ces énergies-là. Ouh, ça fait du bien d'avoir des énergies comme ça, hein. C'est positif. Hein. Je vois l'engagement, je vous dis, je vois un mariage là. Hein. Un mariage, vraiment une jolie déclaration d'amour, mais un truc, mais passionné. Passionné, mais pas que. Quelque chose de construit de terre à terre, d'ancré, quoi. Quelque chose de beau, quoi. Quelque chose de... Puis l'envie de passer du temps avec. Enfin, vraiment... Ouais, magnifique, 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 magnifique. Magnifique, vraiment. Ouais. Ouais, réconciliation, ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est un de vos amis, hein. De toute façon, c'est un de vos amis, c'est sûr. Et je vois la figure paternelle, c'est rigolo. Peut-être que, oui, j'entends ça aussi. Hein. J'entends que l'une des deux personnes s'est isolée parce qu'il y avait des problématiques familiales à régler. Et au niveau de ses parents, moi j'entends que... Voilà, moi c'est pour ça que j'entends facteur religieux. C'est pour ça que j'entends ça. Moi j'entends qu'il y a une des deux personnes qui s'est éloignée parce que... Parce qu'elle savait que si elle vous présentait à sa famille, ça ne passerait pas. Moi, j'entends ça. Et du coup, c'est une personne qui a déjà voulu régler les problèmes de famille qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a dit, cette personne, bon, ça suffit, moi j'ai déjà trouvé l'amour de ma vie, donc maintenant ça suffit, vous arrêtez de m'embêter. Moi, c'est bon, elle est trouvée, je vais me marier avec elle, c'est fini, quoi. Et du coup, elle a recadré sa vie, elle a éloigné, elle a coupé tous les liens toxiques qu'elle avait dans sa famille. Elle a dit, mais non, ça suffit, vous me foutez la paix, j'aime qui je veux et je pars avec qui je veux. Parce que moi, j'entends que c'est ça. J'entends, c'est pour ça que je vois la figure du père et de la mère, en fait. Je vois ça, en fait. Ouais, c'est ça que je vois. Je vois qu'effectivement, c'est pour ça que je vois le facteur religieux. Alors effectivement, soit vous n'avez pas la même religion, mais c'est pas, enfin, pour moi, il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est vraiment un blocage familial. Pour moi, c'est la famille de la personne à qui vous pensez, soit de votre côté, soit de la personne ouais, à laquelle vous pensez, qui bloquait en fait. Et c'est pour ça que au départ, ça ne se faisait pas aussi. Parce que la personne était trop sous emprise de ses parents ou de sa famille en fait. Hein. Alors soit parce que effectivement religion différente, culture différente, comment dire, niveau sociaux, comment on appelle ça, socio-professionnel là. C'est-à-dire que peut-être que c'était une famille, je sais pas moi, euh, financièrement aisée, alors que vous non, et que ça bloquait. Enfin bon, il y a plein de possibilités. Hein. Voilà, je fais pas un truc sur la famille, je vois pas de détails là. Mais pour moi, il y avait de grosses différences entre vos deux familles. Et je vois que du coup, la personne a coupé les liens toxiques. Hein. Elle a dit, ça suffit, c'est moi qui suis maître de ma vie, c'est moi qui choisis l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, je l'ai déjà rencontré, ça sert à rien de batailler, quoi. D'arrêter de m'embêter. Et c'est cette personne, c'est elle que je choisis. Point. C'est tout. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. C'est pareil. Moi, j'entends ça. Mais ouais, félicitations, c'est vraiment quelqu'un de super et vous allez vraiment être heureux là. Hein. Là, vraiment, c'est une magnifique histoire. Vraiment. Très très beau. Bon, ben voilà, je regarde si j'ai d'autres messages, mais non. Bon, en même temps, âme sœur en diagonale comme ça, enfin, qu'est-ce que vous voulez hein. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Non, c'est magnifique. Bon, en même temps, avec l'âme sœur au milieu, c'est toujours magnifique, forcément. Forcément, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a beaucoup d'émotions. Préparez-vous, hein, la déclaration, il va y avoir beaucoup d'émotions. Préparez des mouchoirs là, parce que il va y avoir beaucoup de larmes. Parce que pour moi, je répète, c'est deux empathiques. Hein. Vous êtes une empathique ou un empathique, et la personne en face de vous, c'est une empathique. Hein. Donc, il va y avoir beaucoup de larmes. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes de joie. Hein. C'est pas des larmes de souffrance. Hein. C'est vraiment des larmes de joie. Quand la personne va vous dire voilà, que c'est avec vous qu'elle conçoit sa vie. Elle n'a pas besoin de vous demander un mariage en fait. Elle va juste vous dire voilà. De toute façon, c'est évident que nous deux, voilà. Et il va y avoir beaucoup d'émotions. La personne, je pense qu'elle va pleurer et vous allez beaucoup pleurer aussi. Hein. Moi, je vois avec toute cette eau là, je ressens beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Là. C'est très beau. C'est franchement très beau. C'est un amour, un amour avec l'accent. C'est un amour très pur, très, très, très beau. Très, très beau. Vraiment, félicitations. Là. C'est très, très beau. Bon, ben c'est bien. Et bien écoutez, félicitations. Bonne journée.